On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con. Ouais, nous sommes en direct du rond-point de Moucron ici. Castor, un petit mot pour nos amis lillois. Eh ben les Lillois, vous êtes où? On arrive, ça va mal finir avec vous. Vous êtes où là? Il y a que ils sont là la On est du convivial, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder. Que vous soyez dans une grosse entreprise qui compte BlackRock parmi ses actionnaires ou une petite avec un petit patron, petit propriétaire, votre travail sera toujours gouverné par cet impératif. Rémunérer la propriété des moyens de production. On le sait tous, mais tout le monde fait semblant. Aucun slogan de grand groupe n'est pour le bonheur de nos actionnaires ou parce que nos dividendes le valent bien. Parce que je le vaux bien. Il est toujours question de grands services rendus à l'humanité, de sens du travail bien accompli, de goût pour l'innovation et pour la science. Mais cela reste le Return on Equity, ROE pour les intimes, qui gouverne la politique de toutes les grandes entreprises françaises. Le ROE, c'est le profit divisé par les fonds investis dans l'entreprise. Et la norme en la matière, réclamée par la plupart des actionnaires, c'est 15%. C'est très élevé et cela explique pourquoi, dans la gestion des entreprises privées, rien n'est laissé au hasard. De la durée de la pause pipi du manutentionnaire à la productivité à la minute des caissières. Qui sont-elles, ces divinités au nom desquelles nous devons sacrifier nos impôts et nos conditions de travail? A priori, ce ne sont ni vous, ni moi. Je peux le devenir en théorie. Salut à toi, jeune entrepreneur. En achetant les actions d'une entreprise, je deviens un actionnaire individuel, joliment nommé boursicoteur. Mais avec des moyens limités, je n'aurai aucun rôle à jouer dans la politique de cette entreprise. Ta question, elle est vite répondue. D'ailleurs, le jeu en vaut tellement peu la chandelle qu'il y a 2 fois moins d'actionnaires individuels dans le pays que dans les années 90. Au capital des grandes entreprises, vous trouverez une majorité d'investisseurs institutionnels, c'est-à-dire des entreprises dont l'objet est de placer de l'argent pour le compte d'autres et exige des résultats. C'est le cas, par exemple, de BlackRock, qui n'est pas une banque, mais un gestionnaire d'actifs.
Ils placent de l'argent pour le compte d'autres institutionnels comme les banques, les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les entreprises, qui représentent elles-mêmes des individus en chair et en os. Plus gros